splurge, why me jump right off the curb. Make this man fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Crack up the foreign, I swear. Keep me a stick if they purge. Young gun on one that they working my nerves. I'm about to pull some serve. Fucking this bitch like a perm. Smack on the back of a perm. Ice, the bird. Shitting on all you little turds. Can't take that dick, wait your turn. In my own lane we can merge. So no help you can learn. Let's see how much you can earn. Why me go big like the worm? And I ain't smoking no shirt. I'm in the BP lit. QP, QP. I love my bitches, it's pretty. They showing their titties is up to the ceiling. I let her run through a million. I rock with a really, let's fuck on a billion. I'ma get down to the gritty, then fuck up the city, the home of the villains. Ecstasy wanna fulfill it. Smoke out the pound when I'm chillin'. Trappin', I made me a killer. Look, I got everybody wishing. I hope you play your position. I don't want nobody listening. I see them hold precision. Givers my only decision. Young gun on one that back calling me splurge. Why me jump right off the curb. Make this man fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Crack up the foreign, I swear. Keep me a stick if they purge. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Crack up the foreign, I swear. Keep me a stick if they purge. Salut tout le monde, c'est Aurel Charcot. On se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une petite présentation d'une Fantic 50 Perf qui est très belle. Vous avez vu déjà la première vidéo de la Fantic. Et bien la voici. C'est la Fantic que vous avez vu déjà en vidéo d'origine, mais là le mec il a personnalisé lui-même, il a fait des changements, beaucoup de changements surtout. Ça a coûté assez cher, déjà qu'une Fantic d'origine ça coûte pas mal, on va dire 3009. Donc là vous comptez config moteur, plus kit déco, plus tout le bordel, plus le guidon et tout ça, tout le bordel. Bon après on va voir tout ça, nickel. Donc déjà on commence par un très beau mais un magnifique kit déco. Un kit déco assez beau de Gotham Design. Je sais pas si vous connaissez. Un très beau kit déco pailleté avec du jaune. Vous voyez les paillettes? Je sais pas si vous verrez bien les amis, les paillettes. Numéro 266. Avec les petites paillettes. Mais c'est très beau avec le fond gris, avec du jaune fluo. Bon, la moto n'est pas finie, à ce que je sais, sa moto n'est pas finie, elle est finie environ à 80%. Il manque encore 20%, il y a encore qui compte faire des changements, donc bon, niveau moteur ça restera comme ça. Ça lui plaît, ce qu'il a là exactement. Peut-être petit changement par la suite, mais bon après vous verrez par la suite. Donc on va commencer par le kit déco, comme je vous ai dit, pailleté, avec du bon jaune, avec du gris, tout ça, très beau. Avec le Fantic qui écrit dessus, vous voyez, c'est magnifique. Moi déjà ça je valide. Gotham Design, le site avec qui il a fait. Ça c'est le numéro. Fantic. Moi ce que j'aime bien c'est leurs selles, ils sont très bien. Avec Fantic dessus, c'est très bien. Après les amis, ça c'est pas la plaque phare d'origine, c'est une plaque phare KTM. Ben, vous connaissez peut-être, c'est ce que tout le monde met dans la 50. Maintenant ils mettent que ça, des LED. Mais sur Fantic, ça a une putain de gueule, regardez. Moi je trouve, il y a seulement sur Fantic, je trouve que ça fait quand même hard. Que ça fait une 125 le bordel. Après les autres motos, je suis pas trop fan. Après chacun son avis, chacun son goût. Mais sur Fantic, moi j'aime bien, ça va. Franchement c'est pas mal du tout. Donc plaque phare KTM à LED bien sûr. Très beau, clignotant d'origine. On va passer niveau pilotage les amis. Bon, bien sûr les pneus Michelin d'origine, disque d'origine, plaquette d'origine bien sûr. Il n'y a pas de changement. Alors là on est sur des Domino 360. C'est ce que j'ai moi aussi sur toutes mes motos. C'est des très bons trucs, c'est des très belles poignées, vraiment magnifiques. Avec les leviers, vous les aurez reconnus qu'on peut avoir sur AliExpress, sur Amazon, sur un petit peu tous les sites maintenant. Sur l'un et sur l'autre côté. Celui-là, c'est ce qu'il a track moteur. Je crois que c'est ce qu'il a track moteur sur ces vidéos. Magnifique. Après le tirage rapide, transparent, pour qu'on voie un petit peu que ça fait du style en plus, mais c'est beau.
C'est des belles pièces. C'est pas des pièces que ça va durer 2 heures et puis voilà. Guidon Neuken. Très bon guidon. Franchement, c'est des guidons qui vaut 115, 120 euros. C'est un bon guidon 28 quoi. Guidon 28, Naken. Très bon guidon. Avec les surpontés. Est-ce qu'il a mis des surpontés? Oui, il a mis des surpontés. Et c'est les surpontés. Je pourrais pas vous dire c'est quoi les surpontés, mais il a mis des surpontés, ça c'est sûr. De toute façon, pour le 28, il le faut. Non, des bons surpontés, il a dû mettre. Avec un guidon, la couleur Samoto. Donc nickel. Franchement, même les poignées, voilà, jaune. Et encore, il y aurait eu des poignées fluo. Je pense, à mon avis, il aurait mis ça. Avec l'emplacement pour mettre son téléphone. Là, je vous montrerai pas, il y a le rétro. Là, les clignotants, le commodo d'origine. Ça, c'est bien parce que pour le contrôle technique, voilà. Le compteur avec la clé, bien sûr. Après, là, on est sur le réservoir. C'est un réservoir à clé. On va mettre les clés dessus. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est bien pour ça. Moi, le mec, il peut pas dévisser le bouchon. Et il peut pas vous mettre des merdes dans le réservoir. Après, lui, il a un seul radiateur. Mais il aimerait peut-être en mettre 2. Donc, voilà l'emplacement. Il a enlevé le réservoir d'huile. C'est fait exprès. Il compte peut-être en mettre un, va savoir. Après, ça c'est bon. Le moteur, il est alimenté par la boîte à air d'origine, qui est sur la 50. Donc franchement, boîte à air d'origine sur un carbu PWK. Alors le manchon, il va parfaitement. Il n'est pas obligé d'aller sur LRT Racing. Fantic, ils ont fait un bon truc, franchement. Comme j'ai dit sur ma Fantic à moi aussi. Ce qui est bien, c'est que Fantic, ils ont mis une adaptation, si vous voulez, ils ont mis un caoutchouc plus petit pour mettre les Delorto. Et pour les PWK, il a juste enlevé le caoutchouc et puis on met le WK. Franchement, pas mal du tout. En plus, c'est un Sourwork qu'il a mis. C'est le 24 que j'avais avant sur le 70 Top Perf de la bêta. Et bien le voici, il est là. Il a été bien réglé à mon avis et il est super propre. De toute façon, il est très très propre. Vous avez vu, il a même mis des durites jaunes pour faire style et tout. Même là, il a mis un filtre pour filtrer pour pas qu'il y ait de merde en fait. C'est pour ça, parce qu'en vrai, c'est chiant. Quand il faut tout le temps démonter la cuve et tout, c'est assez chiant. Après, la config là, c'est la même que j'avais avant, je pense. Oui, c'est la même sur la bêta. Barrikit, pipe Barrikit avec V-Force Top Perf. Avec les joints tout neufs qu'il y a encore dessus, vous imaginez. C'est beau, tout ça, c'est beau. Bon, elle n'a pas la biellette, Most ou Doppler ou Stasis, maintenant tout le monde l'a fait, cette biellette. Mais il compte en mettre une, assez bien, franchement. Le 70 Top Perf, que vous voyez là, top noir, je veux dire. Ça, c'est une valeur sûre, tout le monde l'a. Il tire quand même malade, mais franchement, ça tient tarpin le coup, c'est assez bien, les amis. La bougie NGK BR10. Non, elle c'est la B10 ES. C'est ça, c'est la B10 ES, il est écrit. Bon, BR10 ES, B10 ES, ouais, voilà. Vous avez compris un petit peu, eux qui connaissent vraiment. Les durites transparentes avec du jaune à l'intérieur. Franchement, sur la moto, il y a du jaune de partout. Mais c'est bien, franchement, ça redonne un goût. Si vous voulez, ça redonne des couleurs. Ouais, c'est assez bien. Le kit déco sur le cache allumage, assez beau aussi. Le cache pignon d'origine, il est en aluminium, il est assez beau. Franchement, moi j'adore. Après là, on est sur une base AM6. Parce que les bases Derby, tout ça, ils ont arrêté la production l'année dernière. Ça veut dire en 2023 ou 2022. Donc cette année, il n'y a que les AM6 aussi. Super AM6, à part que la vitesse elle saute, que des fois il y a les écrous qui se dévissent, ou des fois tu as l'embrayage, tu as la cloche d'embrayage qui se dévisse. Franchement, AM6 c'est un très très bon moteur. La clavette, oui aussi, des fois, ouais, c'est vrai que la clavette, quand tu es sur un gros moteur, ça claque, ça casse surtout. Moi j'ai trouvé la solution, il faut tirer un type de la forger directement, la clavette. Il faut pas acheter les clavettes Topper parce que ça claque trop, ça casse trop. Moi je sais, j'en cassais beaucoup trop et ça me coûtait beaucoup trop cher à force. Après, on est sur une belle chaîne jaune, assez sympathique, avec une couronne arrière, excusez-moi les amis, avec une couronne arrière de 51 Most, noir, assez jolie.
franchement. Dessus, on est sur des pneus Michelin encore, avec le kit déco Gotham Design sur la jante. Les petits caches rayons en jaune qui se mettent en... On dirait c'est du vert, hein, mais non, c'est du jaune, c'est utile, il faut le nettoyer. De toute façon, il y a toujours un entretien à faire sur une moto, c'est toujours un entretien, il y a toujours la petite bête en fait. Il y a toujours... franchement, les mecs qui prennent soin de leur moto, ça se voit tout de suite. Non, mais c'est une très belle cycle. Franchement, c'est un bon moteur qu'il y a dessus. Avec le 70 Most, comme vous voyez là, qui est un petit peu rouillé. Bon, lui, il met le produit, tout ça, mais ça roule quand même. Bon, après, je vais vous dire que, bon, sur tous les pots, quoi. Au WD-40, on gratte ou on met le produit Most, mais bon, ça roulera toujours, c'est ce qui est malheureux. La bougie, la sonde de température, c'est ça qui est bien. 70 top perf, franchement, top noir, c'est une valeur sûre, franchement, il n'y a pas plus. Le autocollant Gotham Design, le kick Fantic, avec le petit Fantic dessus. On voit bien que c'est leur kick à eux. Mais il a l'air costaud, franchement, il a l'air vraiment très costaud. Et je pense que si tu mets un petit sans face dessus, je pense que le kick il va bien, mais franchement, ça devrait être pas mal tout ça. Après, la pédale frein arrière, avec le ressort bien sûr, comme sur les bêtas. Ça, c'est la purge. Qu'est-ce que je vous ai pas dit de plus? Ben, je pense que je vous ai tout dit. Alors, le mec, il a des disques d'embrayage Stasis. Il a encore la clavette top perf. Je pense qu'il a mis une clavette top perf. Pompe à eau d'origine. Qu'est-ce que j'ai pas dit de plus? Mais je pense que j'ai tout dit. Après, boîte à vitesse, tout ça, c'est d'origine. De toute façon pour un 70, voilà, on n'achète pas une boîte à vitesse parce qu'on a un 70. On rachète une boîte à vitesse quand on la casse, surtout. Parce que bon, ça coûte on va dire, assez cher, on va dire comme ça. C'est vrai qu'une boîte à vitesse, ça coûte, sur M6, ça coûte 600, 500. Après, il y a tous les prix, franchement, il y a tous les prix. Mais franchement, les mecs, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette moto. Moi, je la trouve magnifique comme toutes les motos que je mets sur mes sites. Alors, des fois, c'est de la merde que je mets. Mais des fois, c'est des très belles motos. Dites-moi ce que vous en pensez de cette moto. L'évolution qu'elle a eu de l'origine à maintenant. Alors là, on se retrouve bien sûr beaucoup plus de temps qu'avant. Mais là, franchement, le mec, il a fait un truc tarpin stylé sur la moto. Là j'adore. Après, bien sûr, si vous voulez une présentation de l'origine, allez voir l'autre vidéo qu'il y avait avant. Mais franchement, là, comme il a fait là, c'est son style. Et franchement, elle est belle comme ça. Elle est très belle. En plus, comme avec la Fanti, comme sur la Beta Factory, l'amortisseur il va jusqu'en bas. Donc comme les motos GP, quoi, c'est assez... Ça c'est bien, franchement, c'est de la qualité quoi qu'il y a dessus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les mecs, l'allumage est d'origine, il a pas mis un VTDD. Parce que sinon il aurait percé des trous ou quoi, il aurait fait plein de choses. Parce qu'un VTDD il faut pas l'étouffer, c'est ça qui est pas bien. Sinon je pense vous avoir tout dit les mecs sur cette moto. Donc je vais vous laisser sur cette fin. On se retrouve pour d'autres vidéos sur le 96, sur le 86 et plein d'autres vidéos les amis. C'était Aurel Charcot. À une prochaine vidéo les mecs.